Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai un message pour tout un chacun de nous. Je ne peux pas cibler les gens parce que ce message concerne tout enfant de Dieu, tout chrétien qui est né de nouveau et qui veut plaire à Dieu et qui veut avoir la domination, l'autorité, rendre manifester l'autorité, la puissance que Jésus-Christ nous a donnée en son nom et pour sa seule et unique gloire. Alors sans plus tarder, je vais prendre avec vous le verset biblique dans Jacques 4, 7. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De prime abord, j'aimerais dire à une personne: résister au diable, se soumettre à Dieu, c'est résister au diable. Voilà, lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est le fait de résister au diable. Résister au diable, c'est une soumission à Dieu. Ici, quand on parle de soumission, ça veut dire obéissance. Parce que Dieu nous a ordonné de résister au diable. Résister à un diable, ce n'est pas une affaire de permission. Est-ce qu'on doit demander la permission au diable de le résister? Non, c'est un ordre que le Père nous donne. C'est un ordre que le Père nous a donné en nous disant résister. C'est un ordre. Comme Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre divin. Donc, quiconque ne résiste pas à Satan pêche contre Dieu. Quiconque ne résiste pas à Satan désobéit à Dieu. Quiconque ne résiste pas à Satan n'est pas soumis à Dieu tout simplement. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions prendre conscience de cela, que résister à Satan, c'est obéir à Dieu. Ne pas résister à Satan, c'est désobéir à Dieu et c'est remettre aussi en question l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous réconcilier avec Papa. Jésus-Christ aussi est venu pour nous donner l'autorité, la puissance, la force, le règne sur le péché, la domination sur le péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je voulais un peu faire cette parenthèse-là pour tout un chacun de nous. Mais le but de mon message, c'est quoi résister au diable? Vous savez, en tant que des chrétiens, on nous apprend beaucoup on nous a beaucoup formaté, on nous a beaucoup enseigné que résister au diable, c'est seulement lorsque peut-être que nous ne cédons pas à la chair, nous ne cédons pas à la tentation. C'est lorsque nous remportons la victoire, que nous rapportons la victoire. Nous ne cédons pas à la chair et que nous ne cédons pas à nos pulsions, à nos passions charnelles, que nous ne péchons pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais je veux aussi dire à quelqu'un, résister à Satan, ça consiste aussi à dénoncer les œuvres de Satan. Bien-aimé, il se peut que Satan rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer. Mais que tu puisses être plus malin que Satan et tu ne cèdes pas à la tentation. Mais le fait de te lever et de dénoncer les œuvres de Satan, de dénoncer ses stratégies, dénoncer ses manières d'agir, seront bénéfiques non pas seulement pour toi,
mais aussi pour peut-être ceux-là qui sont en train de passer par les mêmes choses que toi tu es passé, mais que toi tu es en train de résister, ou que toi tu as résisté, mais qu'eux ils ne parviennent pas à résister. Ici, je suis en train de dire, résister à Satan, c'est dénoncer les œuvres de Satan, c'est dénoncer Satan. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et couvrir Satan dans ses œuvres. Tu ne peux pas être chrétien et te taire face aux manigances de Satan. Qui se tait face aux œuvres de Satan est complice avec Satan, est son allié, est son serviteur. Jésus nous a donné la caractéristique pour être ses disciples, c'est de faire comme lui, tel il est, tel nous sommes. Jésus, pour nous différencier, pour nous distinguer parmi ses disciples, il nous a envoyés, il nous a donné des clés, il nous a donné des armes spirituelles. Donc lorsque tu commences à te servir de ces armes spirituelles selon la conduite du Saint-Esprit, là, tu commences à manifester Christ, tu commences à manifester, comment vais-je dire, tu commences à manifester ce que Dieu attend de toi. Tu commences à manifester la nature de Dieu. Tu commences à manifester Christ en toi. Il est de même pour Satan. Les serviteurs de Dieu aiment faire les choses. Les serviteurs de Satan aiment faire les choses de Satan dans le secret, dans le noir, dans les ténèbres, pour que personne ne puisse les voir. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu nous appelle la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde en vain. La lumière du monde est claire. La parole de Dieu est claire. La lumière, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. La parole de Dieu est une lumière. Et nous sommes des êtres de lumière. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous ne pouvons plus couvrir ces ténèbres-là. Nous ne pouvons plus les couvrir ces ténèbres-là. Maintenant, nous devons dénoncer les ténèbres afin que la lumière de Christ puisse luire au milieu des ténèbres. Quand tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, tu ne peux pas cautionner de couvrir les œuvres de Satan. Quand tu es disciple de Jésus, tu dois manifester la lumière. Tu ne dois pas cautionner les ténèbres. Tu dois rendre manifeste la lumière de Christ en toi. C'est quand tu es serviteur de Satan que tu travailles à ce que les ténèbres puissent persister, les ténèbres puissent régner. Mais quand tu es enfant de Dieu, véritable disciple de Jésus, véritable épouse de Christ, l'Église, tu dois porter en toi le flambeau de la lumière, le flambeau pour éclairer, le flambeau de la vérité, le flambeau du zèle, de la foi, le flambeau des armes spirituelles. Ton bien-aimé, comprends par là. Résister au diable, c'est dénoncer les œuvres sataniques. C'est dénoncer les œuvres de Satan. Amen. C'est dénoncer les œuvres de Satan. C'est aussi dénoncer les œuvres de Satan. Et je veux dire à une personne, toi qui es renfermé sur toi-même, tu ne parviens pas à parler, tu n'es pas ouvert. Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ nous a donné la liberté pour que nous soyons, nous a affranchis afin que nous soyons libres. Jésus-Christ a mis devant notre face la vérité. Toi qui es tout le temps renfermé sur toi, tu ne parles pas, tu ne dis rien. On ne connaît pas qu'est-ce que tu penses. Tes réactions, on ne connaît pas. Sache que tu peux être potentiellement une cible pour Satan. Parce que Satan aime les personnes qui sont renfermées en elles-mêmes. Satan a pour proie, cible, les personnes qui sont renfermées en elles-mêmes. Les personnes sournoises, hypocrites. Voilà les cibles de Satan. Les personnes qui ne parlent pas, qui sont réservées. On ne sait pas ce qu'elles pensent, on ne connaît pas. Même sur le visage, tu ne peux pas lire réellement qui elles sont. Mais ces personnes-là, le jour qu'elles posent des actes, tu restes choqué. Tu dis que, mais est-ce que c'est réellement elle? Lorsque tu dis même,
que c'est cette personne qui a posé cet acte-là, les gens ne vont pas te croire, tellement que la personne est renfermée sur elle-même. Voilà les cibles de Satan. Bien-aimé, je t'apporte ce message pour que tu comprennes qu'il est temps de te lever et de résister à Satan. Dénonce les œuvres de Satan. Qui ne dénonce pas consent. Et en tant que véritable enfant de Dieu, disciple de Jésus, tu ne peux pas consentir aux œuvres de Satan, aux œuvres des ténèbres. Manifeste la lumière de Christ en toi. Que Jésus-Christ vive en toi. Ne vis pas Jésus par procuration, mais vis Jésus parce que tu l'as vécu, tu l'as rencontré réellement. Et brille. Et brille. Brille en dénonçant les œuvres de Satan. C'est ça, résister à Satan. Résister à Satan, c'est lorsque tu fais le concret de ce que Satan veut que tu imposes de faire. Résister à Satan, c'est faire asseoir le règne de Dieu dans la vie, dans ta vie, dans la vie de tout ce que Dieu t'a donné. Résister à Satan, c'est faire taire les œuvres de Satan, faire taire les manipulations de Satan. C'est dénoncer les stratégies, les techniques que Satan peut utiliser pour atteindre à la vie des autres, pas ton expérience, pas ton propre témoignage à toi-même. Résister à Satan, c'est lui dire non. Résister à Satan, c'est faire la différence. Résister à Satan, c'est plaire à Dieu. C'est honorer Dieu. C'est glorifier le nom de Dieu. Résister à Satan, c'est d'être violent dans ta foi. D'être ferme dans ta vie de foi, dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration. Dans même tes bonnes œuvres. Résister à Satan, c'est de faire ce que les hommes ne s'attendent pas que tu peux faire en bien pour la gloire de Dieu. Résister à Satan te met que Satan KO. Lorsque les autres sont en train de pécher, toi tu ne pêches pas. Lorsque les autres sont en train de prendre une voie qui n'est pas la voie de Dieu, mais toi tu ne prends pas cette voie-là, c'est résister à Satan. Résister à Satan, c'est avoir pour objectif de toujours élever le nom de Jésus-Christ. De toujours élever le nom de Dieu. De toujours faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Et pour l'intérêt du royaume de Dieu. C'est ça, résister à Satan. Qu'est-ce que résister à Satan? Résister à Satan, ce n'est pas le fait que toi, tu as remporté la victoire sur le péché, mais tu te tais. C'est aussi d'aller rendre témoignage de la fidélité, de la puissance de Dieu, afin que les œuvres de Satan soient mises à nu. Afin que lorsqu'il va vouloir aller aussi faire à ton proche, à ton frère, dans la foi, il ne parvienne pas. Parce que tu as déjà équipé, parce que tu es devenu une prévention. Il y a parfois, Dieu nous permet de passer par certaines épreuves, afin qu'au travers de nous, les autres, notre histoire, notre témoignage puissent être un miroir pour les autres, puissent être une prévention pour les autres, puissent être une alerte pour les autres. Parfois, Dieu permet qu'il y ait des choses qui nous arrivent. Même si c'est que c'est nous qui avons créé ça. Mais Dieu permet souvent que ces choses-là arrivent. Parce qu'il veut qu'au travers de ça, nous puissions aider, sauver les autres. Par notre témoignage, de sa fidélité, de son amour. Alors tu ne peux pas te taire en tant qu'enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, en tant que véritable disciple de Jésus. Tu ne peux pas te taire face aux manigances de Satan. Tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer les œuvres de Satan. Ceux qui voudront t'écouter, t'écouteront. Ceux qui ne voudront pas t'écouter, ça ne les concerne pas. Même si c'est une personne qui t'écoute, ça veut dire que cette personne-là, c'est pour elle peut-être que Dieu t'a fait passer, a permis que tu passes par cette situation.
Combien de fois les hommes de Dieu sont passés par certaines épreuves. Ça a aidé les nouveaux pasteurs, les nouveaux hommes de Dieu qui viennent de commencer dans le ministère. Combien les épreuves, combien les challenges que certains hommes de Dieu ont pu passer. Et ils sont relevés, ils ont remporté au travers de leurs expériences. Combien ça a aidé d'autres hommes de Dieu. Combien ça a aidé d'autres hommes de Dieu. Quand certains pasteurs vous disent, n'empruntez pas le chemin de la facilité, passez par l'école du Saint-Esprit. Ils savent pourquoi ils le disent, ils sont passés par là. Peut-être qu'ils ont emprunté le chemin de la facilité et ils ont vu que ça ne les a pas été bénéfique. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Il va venir là, il va te donner des conseils suite aux expériences qu'il a pu passer. Parce qu'il veut te préserver de ne pas passer par là où lui il est passé. Il veut te faciliter la tâche. Mais parfois, souvent, nous ne comprenons pas ça. Nous commençons à juger, à condamner certains hommes de Dieu. Nous n'aimons même plus que les hommes de Dieu nous parlent de leurs chutes, de leurs échecs. Nous voulons seulement qu'ils nous parlent de la gloire de Dieu. Mais avant d'entrer dans la gloire de Dieu, nous passons par le désert. Nous passons d'abord par le feu. Aucun homme de Dieu ne va te dire que je suis directement venu dans le ministère. Comme ça, j'ai vu la gloire de Dieu. Non, c'est un processus. C'est étape par étape avec Dieu. C'est les étapes par étape avec Dieu. Donc si aujourd'hui j'ai ce message, j'apporte ce message, c'est par connaissance de cause que je viens interpeller et prévenir afin que ce par quoi moi je suis passé, ou bien ce par quoi ceux qui sont autour de moi sont passés, ne puissent pas vous arriver. Se taire face aux œuvres de Satan, c'est consentir. On ne doit pas tout raconter en ce qui concerne les choses de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu ne dois pas venir t'exposer comme ça. Il faut que Dieu te donne l'approbation, la conviction d'aller parler ce qu'il t'a dit dans le secret. Mais en ce qui concerne les œuvres de Satan, là, il n'y a pas de secret. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Les œuvres de Satan doivent être mises à nu. Les œuvres de Satan doivent être mises à nu. Ne sois pas complice de Satan. Parce que lorsque tu es complice de Satan, tu lui ouvres l'accès de venir faire de ta vie ce qu'il veut. De venir contrôler, diriger, gouverner ta vie. Mais lorsque tu es quelqu'un qui dénonce ses œuvres, Satan ne te fera pas n'importe quoi. Même les gens qui sont autour de toi, ne te tais pas. Ne sois pas complice. Même les gens qui sont autour de toi, qui peuvent passer par des temps difficiles. Qui peuvent être criblés par Satan, les proies de Satan. Ne te tais pas. Dénonce. Dénonce. Dénonce les œuvres de Satan. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ça peut préserver quelqu'un de la chute, de la mort spirituelle, de la mort éternelle. Alors voilà le message que j'avais à partager avec toi. Je prie vraiment que ce message tombe sur une bonne terre et que la personne qui écoutera cet audio que le Saint-Esprit puisse l'amener dans les profondeurs de ce message. Et que tes oreilles et tes yeux spirituels puissent s'ouvrir pour comprendre, saisir ce message. Afin que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Paix et grâce chez vous, en vous et dans vos familles. Résister à Satan, c'est glorifier, c'est rendre manifeste, c'est mettre à la lumière, c'est promouvoir l'œuvre de la croix. Voilà, c'est promouvoir l'œuvre de la croix. Résister à Satan. C'est confirmer, affirmer que l'œuvre de la croix est véritable. C'est tuer l'incrédulité dans le cœur de plusieurs. Voilà.
C'est tuer l'incrédulité dans le cœur de plusieurs. Parce que l'œuvre de la croix, beaucoup de personnes discréditent l'œuvre de la croix. Mais toi, en témoignant la puissance de l'œuvre de la croix, l'apport de l'œuvre de la croix, l'importance de l'œuvre de la croix, l'influence de l'œuvre de la croix, l'impact de l'œuvre de la croix, c'est rendre le crédit de l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup l'œuvre de la croix était discréditée. C'est rendre la crédibilité de l'œuvre de la croix. Nous avons beaucoup, nous les chrétiens, discrédité l'œuvre de la croix par nos actions, par nos œuvres, par notre manque de foi, par notre simplicité, par notre négligence, par la je ne sais pas comment expliquer ça, par notre négligence, par la dévalorisation de l'œuvre de la croix. Nous avons tellement dévalorisé l'œuvre de la croix qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ne croient pas que l'œuvre de la croix est réelle. Nous devons rétablir cela par nos témoignages, par notre style de vie, par notre transformation, par notre restauration, par notre fermeté dans la foi et par notre amour pour Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous. Amen.